طويل الشوق يبقى. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, je vous présente 5 leçons que j'ai tirées des nombreux business que j'ai partis. Certains qui ont échoué, certains qui ont réussi. J'espère que cela vous sera utile. N'hésitez pas à liker la vidéo et laisser un commentaire. Leçon numéro 1. Le prix que tu mets pour tes produits ou pour tes services va impacter l'avenir de ton business. Donc, je vous dis juste, moi, quand j'ai commencé à faire mon business de gâteaux, je vendais mes gâteaux à 15 $. Oui, 15 $. Donc, je vous dis juste le prix du beurre, c'est 5 $. Donc, imaginez, quand je vendais mes gâteaux à 15 $, parfois j'avais un profit de 2-3 $ par gâteau, alors que je passais des heures à le faire. Je passais genre 1 à 2 heures pour le préparer, le cuisiner. Je devais attendre jusqu'au lendemain pour pouvoir attendre qu'il refroidisse, pour faire le glaçage, couper le gâteau en morceaux, comme en largeur, pour mettre le glaçage intérieur, faire les mélanges pour les glaçages, la décoration. Ça me prenait des heures et des heures. Et au final, je faisais 2 à 3 $ parce que je trouvais ça amusant. Donc, au début, en fait, je pensais que je rendais service à mes clients et je me disais, ah, c'est pas grave, mes prix sont bas pour le moment. Les gens, ils vont venir, ils vont aimer, ils vont vouloir revenir. Mais en fait, il ne faut pas oublier que le prix qu'on donne à nos produits, à nos services, c'est un peu la valeur qu'on leur donne. Donc, si tu vois que quelqu'un vend ses gâteaux à 15 $ ou peu importe le produit, mais à bas prix, tu vas dire, ça, c'est sûrement pas un produit de qualité. Et en fait, c'est un peu ce qui s'est passé. À partir du moment où j'ai augmenté mes prix, j'avais, bizarrement, en fait, j'avais beaucoup plus de clients que quand j'avais mes gâteaux à 15 $. Et même moi, en fait, je me donnais plus dans mes gâteaux, je faisais plus d'efforts parce que, de un, j'étais plus motivée, il y avait plus la pression. Je me dis, si je vends mes gâteaux, par exemple, à 45 $, je veux que ça vaille 45 $. Moi, j'étais payée, donc j'étais beaucoup plus motivée à faire mes gâteaux. Donc, c'est vraiment très important de mettre un bon prix pour ses produits, pour ses services. Et on n'oublie pas qu'en islam, on nous apprend à être, c'est une religion d'équilibre, donc on ne veut pas aller dans l'exagération non plus, mettre des gâteaux à 200 $ qui ne valent pas 200 $. Il y en a qui valent 200 $, mais je dis juste, c'est parfois on pense aller beaucoup trop haut, mais aussi il ne faut pas non plus faire un sacrifice qui est injuste. Par exemple, faire 2 $ de profit sur des gâteaux qui prennent des heures à faire. Donc ça, c'est la première leçon que j'ai tirée de mes business. Leçon numéro 2. Savoir dire non. Ça, c'est quelque chose qui est très important et je vais d'ailleurs faire une vidéo à part pour, en fait, savoir dire non dans la vie de tous les jours, pas juste dans le contexte du business, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont de la difficulté à mettre des limites, que ce soit avec les gens, que ce soit pour les business, que ce soit à l'école, au travail, etc. Donc, Inch'Allah, il y aura une vidéo là-dessus, mais je voulais quand même en parler dans cette vidéo aussi pour vous dire que c'est quelque chose de super important dans un business parce que surtout quand, en fait, quand c'est une petite entreprise, qu'on vient de commencer, qu'on prend des commandes, en fait, l'avantage de travailler pour soi-même, d'avoir son propre business, c'est justement de pouvoir contrôler son temps et pouvoir dire non quand on sait qu'on n'a pas le temps de faire quelque chose, quand on sait qu'en fait, par manque de temps, on ne va pas pouvoir offrir un produit ou un service de qualité. Et donc, c'est super important parce que oui, quelque part, tu te dis, ah, je vais dire non à cette personne, elle ne voudra pas revenir, quelque chose comme ça. Mais vaut mieux dire non ou lui dire, ah, je ne peux pas, par exemple, je sais pas moi, la personne, elle veut la commande dans une semaine. Je lui dis non, je ne peux pas la faire dans une semaine, je peux la faire dans 2 semaines ou 3 semaines, peu importe votre délai de livraison, confection, etc. Plutôt que de lui dire oui, je peux, et au final, lui donner soit un produit de mauvaise qualité ou encore pire, le jour même, lui dire, ah, finalement, j'ai pas pu le faire à temps. Donc, ça, c'est vraiment côté client, côté satisfaction client. C'est vraiment horrible comme expérience et ils vont s'en souvenir. Donc, vaut mieux savoir dire non dès le début et connaître ses capacités en fait, que de décevoir nos clients, puis que même de se décevoir soi-même et au final arriver à offrir un produit ou un service pour lequel duquel on n'est pas fier parce que ça nous affecte, qu'on le veuille ou non. Euh, je connais pas beaucoup de personnes qui aiment mal faire les choses ou qui sont fières d'elles-mêmes ou qui en fait n'en ont rien à faire de mal faire les choses. Donc surtout quand on fait un business, on fait quelque chose qui nous tient à cœur en général, on a à cœur de faire les choses comme il faut. Donc c'est même si c'est difficile de savoir dire non, il faut travailler là-dessus pour gérer un business, je pense selon moi. C'est un skill très important à avoir.
La leçon numéro 3, selon moi, est une des plus importantes, qui est en fait de faire attention à l'usure. Et là, ici, je ne parle pas encore de fatigue mentale ou fatigue physique vraiment par rapport à ce que vous faites dans le travail, mais en fait, c'est plutôt pour les petites entreprises ou les petits business qui partent à partir d'un hobby et d'un passe-temps. Donc, je vous donne un exemple. Moi, par exemple, j'ai commencé à faire du crochet en mai 2023, ou même avant, en février 2023, pardon. Et en mai, j'ai commencé à en faire un business, en fait. Parce qu'en février, je suis tombée absolument en amour avec le passe-temps qu'est le crochet. C'est, ça me calmait, ça calmait mon anxiété. Je pouvais faire ça n'importe où, n'importe quand. En fait, partout ce que tu me cherchais, j'étais en train de faire du crochet. Que ce soit dans les transports en commun, que ce soit en regardant la télé. En fait, tous mes temps libres, j'étais en train de faire du crochet. Et j'aimais tellement ça que j'ai décidé de partir un business là-dessus et de vendre mes créations de crochet. Mais en fait, c'est un peu un piège parce que euh, en fait, j'ai parti mon business de crochet en mai 2023, comme je disais, et je faisais ça à partir de mai jusqu'à septembre 2023. Je faisais ça minimum, et je dis bien minimum, 6 heures par jour, chaque jour, de mai à septembre, au point qu'en septembre 2023, euh, j'ai complètement arrêté de crocheter. Et en fait, je dis ça avec beaucoup de tristesse et de peine, parce que c'est quelque chose, comme je vous dis, en février, j'étais tombée absolument en amour avec ça et j'aimais énormément ça. C'était quelque chose qui me permettait de me calmer, de m'amuser en même temps. Et malheureusement, après septembre, j'étais juste plus capable de faire ce hobby parce qu'il m'était trop, c'était rendu trop relié au business pour moi, c'était trop rendu relié au stress du business pour moi. C'était juste le stress de remplir des commandes, de faire des commandes, faire des commandes, faire des commandes. Donc, en fait, c'est comme si j'étais plus capable de dissocier le côté business et le côté passe-temps. Et je trouve ça très malheureux. Donc, et je trouve que c'est très important de prendre le temps de, euh, en fait, il faut faire attention à ce que vos passe-temps ne deviennent pas 100%, en fait, que votre mindset ne change pas par rapport à vos passe-temps. Il faut que vous preniez le temps de prendre les commandes doucement, ne pas les prendre 10 000 à la fois pour que ce soit pas stressant. Il ne faut pas que votre hobby devienne une source de stress. Et ça, c'est quelque chose que j'ai connu de beaucoup, beaucoup de personnes. Je connais des personnes, surtout dans le domaine artistique, en fait. Euh, c'est que l'art, en général, c'est quelque chose qu'on fait parce qu'on aime ça, c'est quelque chose qu'on fait avec passion, avec amour. Et quand ça devient un travail, ben, ça perd un peu de cette fibre ben, passionnelle, en quelque sorte. Ça perd un peu de cet amour qu'on a pour l'art parce que ça devient ben, comme un travail, en fait. Et ça, c'est quelque chose duquel il faut faire très attention. Donc, je vous conseille, avant de vous lancer dans un business avec votre passion, de vous assurer que vous êtes capable de gérer votre temps et en fait, de désassocier le business et la passion. Ma leçon numéro 4, c'est que le réseau est un trésor caché. Donc, en fait, j'ai longtemps cru que toutes mes business, je pouvais les faire solo, sans l'aide de personne, et j'avais tort. Donc, je trouve que c'est super important de se rappeler qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes qui peuvent vous apporter du soutien, de l'aide, que ce soit gratuitement ou payant. Parfois, on se dit, ah, moi, je vais tout faire, je vais faire, parce que, en fait, on a beaucoup cette idée de boss lady, de la femme indépendante, etc., etc. On se dit, moi, je vais tout faire toute seule, je suis capable je m'occupe du marketing, je m'occupe de la production, je m'occupe de la livraison, je m'occupe de ci, je m'occupe de ça. Et en fait, ça devient beaucoup trop, ça peut devenir ingérable, ça peut faire en sorte que ton business, il crache. Et en fait, alors que si tu avais un peu délégué, ton business serait en train de fleurir en ce moment. Donc c'est super important, je pense, de ne pas hésiter de se faire des contacts, de réseauter, de demander de l'aide, de dire aux gens, par exemple, si tu vois quelqu'un qui a la même vision que toi, en fait, et que cette personne, par exemple, elle est experte en marketing, et toi, tu es experte, je sais pas moi, bon, je sais pas d'exemple qui me vient en tête, mais tu es experte dans une autre branche, que vous pouvez vous entraider, n'hésite absolument pas. Et surtout, je reviens souvent à l'artisanat parce que c'est là où j'ai le plus d'expérience. Mais par exemple, tout ce qui est dans les conventions, dans les marchés artisanaux, etc., où ce que tu vas vendre tes produits, n'hésite pas à te faire des amis, n'hésite pas à rejoindre des groupes. Il y a des groupes sur Discord, il y a des groupes sur WhatsApp, il y a des groupes sur Instagram de créateurs, de créatrices qui s'aident entre eux,
qui se donnent des conseils, qui vont revendre des produits entre eux à petit prix, ou en fait du matériel. Par exemple, je sais pas moi, une imprimante qu'une artiste n'a plus besoin, qui pourrait te servir parce qu'elle l'imprime d'une certaine qualité dont tu aurais besoin. Des papiers d'emballage, parfois on partage entre nous des codes rabais, ne serait-ce parfois aussi on veut faire des commandes en groupe pour que la livraison revienne moins chère. Plein de trucs comme ça en tout cas. Mais le réseautage est super important, il ne faut pas hésiter à demander de l'aide, à apprendre des erreurs des autres, ne serait-ce qu'en écoutant des vidéos comme celle-ci. Donc c'est vraiment super important en fait, de ne pas rester seul dans son coin quand on fait nos business, que ce soit pour demander de l'aide ou pour apprendre des autres. Donc, leçon à retenir. La leçon numéro 5, c'est que ton corps est une émanence. Donc, je vous rappelle que votre corps a un droit sur vous, qu'au jour du jugement, euh, en fait, Allah subhanahu wa ta'ala va vous demander si vous avez bien traité votre corps. Donc, quand vous faites vos business, assurez-vous de ne pas maltraiter votre corps, que ce soit physiquement, bien sûr, ou mentalement. Ça, c'est un peu moins évident pour certaines personnes, parce que faire un business, c'est pas aussi facile que les réseaux sociaux aiment le faire croire. Ça demande beaucoup de travail, beaucoup de labeur, beaucoup de stress, beaucoup de pression. Et il faut savoir prendre du temps pour soi, il faut savoir prendre le temps pour se ressourcer, pour se reposer. Euh, je reviens encore une fois à mon exemple avec le crochet que je vous disais qu'à partir de septembre, j'étais plus capable d'en faire. C'était non seulement une fatigue mentale, mais c'était aussi une fatigue physique. En fait, à force de crocheter, 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 j'ai des problèmes au poignet malheureusement. Et ça fait que même si maintenant je n'associe plus nécessairement le crochet et le business comme quelque chose de négatif ensemble, et que j'ai envie de crocheter parfois, j'ai cette passion qui revient petit à petit. Je ne peux pas crocheter plus que 30 minutes de suite parce que justement j'ai trop, trop, trop travaillé mon poignet et il commence à me faire mal dès que je crochette trop longtemps. Donc c'est ce genre de choses auxquelles il faut faire attention quand on se lance. Et ça, c'est un exemple physique qui est assez, pas banal, mais assez évident en quelque sorte. J'aurais dû prendre mes précautions pour ne pas avoir mal en fait. Mais le côté mental, parfois, c'est souvent oublié. Et c'est quand même très connu que la plupart des entrepreneurs et entrepreneuses euh, peuvent tomber dans des problèmes de santé mentale parce que c'est souvent des situations que si on se lance par exemple à plein temps dans l'entrepreneuriat, ça devient un gros stress financier parce que en fait on ne vit que de notre petite entreprise. Euh, donc bref, il faut savoir vraiment gérer notre stress. Et il y a plusieurs ressources disponibles pour ça, plusieurs ressources en ligne, plusieurs ressources autour de vous, j'en doute pas aussi, je vous le souhaite en tout cas. Et n'hésitez pas aussi, bien sûr, à faire des invocations pour qu'Allah vous facilite dans vos business, dans les moments plus difficiles ou dans les moments où ce que vous sentez que mentalement ça va beaucoup moins bien. Et toujours, toujours vous rappeler que c'est la dunya ici et que c'est éphémère. On voudrait tous et toutes faire des business qui nous permettent en fait d'avoir un revenu halal, mais au final, ça vaut pas la peine de ruiner notre santé physique ou mentale pour ça. Donc, toujours prenez soin de vous. Et ça, c'est vraiment ma leçon que je vous laisse en dernier. Donc, c'est vraiment de prendre soin de vous, Et j'ai dit mental et physique, mais je vais mentionner aussi de prendre soin de votre foi. Faites attention aux business qui vous éloignent de votre foi. Il y a des business, en fait, que oui, vous commencez et c'est complètement halal, mais ça se peut qu'à force de faire de l'argent, à force d'avoir de la notoriété, de devenir famous, en fait, vous, vous perdez de votre iman, vous perdez de votre foi et vous vous éloignez de votre religion. Et même si vous faites des millions, mais que vous avez perdu votre religion, en fait, c'est que vous avez tout perdu et vous n'avez rien gagné du tout. Donc, faites vraiment attention à vous. Et dès le début, quand vous commencez votre business, rêvez grand, mais ayez une vision de où est-ce que vous voulez aller et quelles sont vos limites. Quelles sont vos limites physiques, mentales, religieuses, spirituelles. Donc vraiment, c'est ma dernière leçon pour vous. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'ici. Et je vous dis à la prochaine, Inch'Allah.